La nouvelle Kia Sportage va-t-elle permettre à Kia de continuer sa belle progression en Europe? On va le savoir tout de suite. Vous pouvez retrouver cet essai dans le magazine Le Moniteur Automobile et en digital sur moniteurautomobile.be. Le magazine et le digital où vous avez aussi plein d'informations, plein d'autres essais et toute l'actu automobile. Alors cette voiture, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas moyen de se tromper, on la reconnaît parmi toutes les autres. C'est une Kia, hein. Ouais. Donc, Kia est reconnu évidemment pour son design de plus en plus. Et là, on voit qu'il monte encore d'un step, je pense, avec ce Sportage qui est vraiment… Il a une gueule, quoi. C'est clair que tu ne peux pas le confondre avec autre chose. Les fenêtres en boomerang, comme ça, qu'on retrouve aussi à l'arrière. Hein, ouais, donc, tout à fait. Le nouveau logo aussi, hein. Le nouveau logo Kia qui interpelle pas mal. Oui, tout à fait. Les gens se posent pas mal la question. Tu vois que c'est une philosophie un peu à part de celle du Hyundai Tucson. Donc, on va rappeler évidemment que le Kia Sportage ici partage beaucoup d'éléments avec le Hyundai Tucson, son cousin, puisque Hyundai et Kia font partie du même groupe. Mais voilà, au niveau du design, en tout cas au niveau de la carrosserie, entre le Tucson et le design, il y a juste le pare-brise qui est identique. Pour le reste, tout est différent. Tout ce qui se voit est vraiment différent. Il y a aussi le toit panoramique en option. Mais sinon, pour le reste, tout est différent. Ici, tu as une belle version, évidemment, c'est une GT Line, donc tu vois vraiment qu'elle est soignée bien de tous les côtés. Ce que je remarque aussi, c'est que les systèmes d'aides à la conduite, radar, etc., sont plutôt discrets, hein, parce que parfois on a des calambres, on voit des grosses plaques et des caméras partout. Ici, ils ont réussi. C'est de mieux en mieux intégré, effectivement, on le voit de moins en moins. Si tu as un profil ici un peu dynamique, avec cette espèce de garniture, on va dire, qui redresse un petit peu, donc qui donne un effet un petit peu plus dynamique. Nouveau sur le Sportage aussi, c'est ce toit contrasté, donc tu peux commander le toit en noir, ça lui donne une belle allure, je trouve comme ça en plus en blanc et noir, ça lui donne vraiment une chouette allure. Et puis à l'arrière, tu as ce design qui est vraiment inspiré, ou en tout cas qui suit les codes lancés par le V6, donc la voiture électrique de Kia, avec ce gros renfoncement ici au niveau de la malle, qui donne quelque chose de très dynamique, très sportif comme ça. Et puis comme sur le Tucson aussi, tu n'as pas d'essuie-glace sur la lunette parce que l'essuie-glace ici est intégré en dessous. Ah, d'accord. Je pensais qu'il n'y en avait pas du tout. C'est le design qui est vraiment poussé à son extrême, un peu loin à mon sens, parce que tu verras quand tu es à l'intérieur, la visibilité vers l'arrière n'est pas exceptionnelle. Et puis ce petit essuie-glace en plus ne balaye qu'une toute petite bande. Donc voilà, c'est un petit peu sacrifié au profit du design. Mais pour revenir justement à ce design, on a vraiment une voiture qui est vraiment, qui attire l'œil en tout cas et qui séduit pas mal, je pense. Ce qui est surprenant, c'est que Kia a lancé un Sportage aux États-Unis notamment, et c'est pas la même voiture. C'est pas la même voiture. Celle-ci est vraiment développée pour l'Europe. Elle est un petit peu plus compacte. Tu peux pas l'avoir en 7 places. Le Sportage américain, tu peux l'avoir en 7 places. Ici, ça reste une 5. Non, c'est une voiture qui est développée spécifiquement pour l'Europe et produite même en Europe, en Slovaquie. Donc voilà. Donc c'est vraiment un modèle pour les Européens et rien que. Pour les Européens, oui. Gabarit européen. Tu es sur une longueur de 4,52 m. C'est un tout petit peu plus long que le modèle d'avant. C'est la taille pile poil d'un Volkswagen Tiguan. C'est un tout petit peu plus grand qu'un Peugeot 3008. Un tout petit peu plus court qu'une Ford Kuga. Ouais, donc voilà. Mais tu as un encombrement typiquement européen. Alors Cédric, on vient d'ouvrir le capot. Quelles sont les motorisations que propose Kia avec la Sportage? Tu peux avoir un peu de tout. Tu peux avoir de l'essence, tu peux avoir du diesel, tu peux avoir de l'hybride. Il n'y a que de l'électrique pure que tu ne peux pas avoir parce qu'évidemment, tu as le V6 qui est à côté. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas le faire, mais pour l'instant, en tout cas, ils ne le font pas. En essence, c'est le 1.6 turbo classique qui fait 150 chevaux, qui marche très bien et que tu peux avoir en boîte manuelle 6 rapports ou en boîte automatique double embrayage 7 rapports. Moi, je l'ai essayé en boîte auto et il faut reconnaître que c'est vraiment un très chouette moteur, très souple. Tu peux l'avoir en version normale et en version mild hybrid. Ils appellent ça mild hybrid. En fait, c'est une hybridation très simple. C'est un petit coup de pouce, quoi. Petite batterie 48 volts, un alternodémarreur piloté, ça donne un petit coup de pouce, mais ça ne te permet pas de rouler uniquement à l'électrique. Si tu veux avoir un petit peu plus de puissance électrique, tu as la version hybride classique avec une batterie intégrée, mais qui se recharge uniquement en roulant. Ou alors, tu as cette version ici, la plus évoluée, la version plug-in hybrid, que tu peux recharger chez toi et qui te donne de l'autonomie électrique pure. 70 km selon Kia. Elle a combien de batterie là-dedans? Tu es à 13,8 kWh. 13,8 kWh. Ouais. Et donc ça se recharge assez rapidement finalement, sur une prise dans son garage? Sur une prise classique chez toi, ça va se recharger en 4 heures, 3 heures, 3-4 heures. Quoi. Ouais. Pas besoin d'investir dans un gros boîtier. Tu n'as pas besoin d'un gros chargeur pour cette voiture, c'est l'avantage de la plug-in hybrid évidemment.
Il reste toujours du diesel aussi. Donc pour les gros rouleurs, Kia propose toujours le diesel, ça c'est assez intéressant, en 1.6. Donc voilà, je pense que c'est une offre assez complète. Chacun devrait pouvoir trouver son bonheur. Tu as aussi la transmission 4 roues motrices. Ici, on est sur une version 4 roues motrices. D'ailleurs, la plug-in hybride est toujours 4 roues motrices. Mais tu as aussi des versions traction à la base. Et donc voilà, chacun choisit, chacun met le curseur où il veut et trouve Les 4 roues motrices, c'est grâce au moteur électrique? Parce que je le vois ici, il est à l'avant. Non, le moteur électrique est toujours à l'avant. C'est une transmission classique, on va dire, avec un coupleur central et pas le moteur électrique n'actionne pas les roues arrière. Et au niveau définition, on peut tout choisir au niveau définition par rapport au moteur, ou il y a pas mal de Alors, politique évidemment, Kia essaie toujours un peu de pousser la technologie. C'est-à-dire que si tu prends le moteur classique de base, sans hybridation, sans le mild hybrid, que ce soit le diesel ou l'essence, évidemment, tu n'as que définition d'accès. Pour avoir accès à la boîte automatique, à la transmission intégrale, à ces systèmes d'hybridation, tu dois monter en niveau de finition, évidemment. C'est le jeu, quoi. Voilà, c'est le jeu. Alors Cédric, ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, dans l'habitacle de la Kia Sportage, c'est cet écran incurvé, ce grand écran incurvé, ça a pas mal de cachet. Je suis d'accord avec toi, ça amène vraiment beaucoup de cachet dans l'habitacle, ça amène un chouette look, un peu technologique comme ça. Et c'est vraiment bien pensé. En plus, au niveau du menu, tu vois, tu as quelque chose d'assez sympa, assez intuitif, assez bien structuré, c'est plutôt pas mal. Et puis ils ont trouvé quelque chose de bien chez Kia, c'est que il y a des constructeurs qui mettent aussi la climatisation dans cet écran complètement tactile, et là c'est un peu perturbant parce que tu t'y retrouves pas. Ici ils ont tout déporté sur une commande ici qui gère à la fois la climatisation et le menu principal. Donc tu vois, si j'appuie sur ce bouton ici, je fais varier les commandes du menu. Donc au niveau théorie, c'est bien parce que ça te permet d'avoir moins de boutons physiques sur le tableau de bord. C'est ce qui lui donne ce côté épuré. En pratique, parfois tu t'y perds un peu puisque ici, une fois le bouton gère le volume de la radio, une fois il gère la température. Quand tu conduis, tu sais plus vraiment sur quel mode tu te trouves, et donc parfois tu te retrouves à augmenter le volume de la radio alors que tu penses gérer la climatisation. C'est quand même un peu perturbant, mais bon, l'idée était sympa et visuellement c'est plutôt chouette. Alors je vois qu'il y a quand même encore des boutons sur la console centrale. Tu as tous ces équipements, hein, chez Kia, tu as toujours une foule d'équipements dès que tu montes en niveau de finition. Ici on est sur une GT Line, donc un peu le sommet de gamme. Tu as les sièges avant chauffants, le volant chauffant, les sièges ventilés. Un truc sympa aussi, c'est cette caméra 360 qui te permet de voir tout ce qui se passe ici derrière. Tu vois, hop, tu peux faire le tour de la voiture. D'ailleurs, on voit le pied de la caméra ici, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est aussi un petit équipement sympa. Tes combinés digitaux ici, l'écran multimode dont on a déjà parlé. Et puis voilà, moi je pense aussi en qualité de finition, il faut reconnaître que Kia frappe vraiment fort ici. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est quand même vraiment bien fait. Ah oui, c'est vraiment bien bien fini. Oui, tu as encore des petits plastiques qui sont un peu durs, mais bon, c'est pas dur, hein, ça reste moussé. Mais la coudoir ici, il a été un peu rembourré, donc c'est pas mal. Bon, c'est un peu plus dur que dans d'autres, on va dire dans les marques premium, mais c'est confortable malgré tout. Je donc trouve qu'au niveau ça tient la aspect route. qualitatif, on est encore vraiment un cran au-dessus. Et là, vraiment, il faut noter qui a fait vraiment de beaux progrès. Et un beau petit volant aussi avec là, nickel. vraiment Qui tombe beau travail. parfaitement en main, vraiment bien. On va aller voir ce qui se passe derrière. Je te montre l'arrière, Eh bien, je trouve qu'on est plutôt bien assis à l'arrière du Kia Sportage, franchement. Tu le dis bien, je pense qu'on est bien assis pour un SUV de ce gabarit-là. Tu as déjà une banquette qui est assez moelleuse, assez confortable. C'est le même principe à l'avant, on n'en a pas parlé, mais les sièges avant sont aussi très confortables. Tu as beaucoup de dégagement ici au niveau de la tête, donc c'est vraiment très agréable. Même chose ici au niveau des jambes. En tant qu'adulte, on est bien mis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'on est vraiment on a un très bon Juste niveau un petit truc, c'est que côté passager, un peu moins d'espace pour mettre les pieds sous le siège avant, mais à part ça, franchement, on est plutôt bien assis. Moi, je trouve que ça va encore. Tu as quelques attentions qui sont sympas, évidemment. Donc ici, tes petites prises USB qui sont intégrées dans le dossier des sièges avant, c'est plutôt bien. Tu as ce support ici qui est en fait prévu à la base pour mettre une veste, quelque chose, un vêtement en tout cas, mais que tu peux aussi utiliser simplement pour mettre ton smartphone, par exemple. Tu vois, tu peux t'en servir de support. Et comme tu as un petit caoutchouc ici derrière, le smartphone ne va pas bouger, donc c'est plutôt pas mal. Autre attention aussi, ce sont les dossiers ici que tu peux régler en inclinaison.
Donc ça profite plus au volume du coffre que vraiment au passager, mais si tu veux, tu peux le baisser à fond et tu es quand même un petit peu mieux installé que si le dossier était plus droit. Alors tu me parles du coffre. Le coffre à l'arrière, ça donne quoi au niveau du volume? C'est aussi, tu as de l'espace, hein, tu es aux environs, je ne peux pas te donner les chiffres exacts parce que ça varie vraiment de version en version, mais ça commence à 530 ou 540 litres, je pense, jusqu'à 560, 570, ça varie si tu as la plug-in hybride ou la version classique, en fonction du coffre. À savoir que les plug-in hybrides ont les batteries sous la banquette, donc ça n'empiète pas sur le volume du coffre, mais il y a toujours des petits câblages, des petites choses qui font que tu as moins d'espace. Mais bon, c'est très spacieux, je pense que tu as largement de quoi mettre les bagages d'une famille. Et voilà, et en plus tu as le haillon automatique, donc c'est tout confort. Et forcément, on peut rabattre les dossiers de la banquette pour tu peux le toujours transport rabattre exceptionnel. complètement les dossiers de la banquette, et alors tu as tout l'espace ici pour charger, donc non, pas mal. Oui, franchement, c'est du beau travail. Pas mal. Alors, Cédric, ce qui est remarquable dans cette voiture, c'est l'insonorisation. On n'entend pas grand-chose. Ouais, on n'entend pas grand-chose, d'abord parce qu'on roule en mode full électrique ici. Donc la plug-in hybride te permet ça, évidemment. Kia t'annonce 70 km d'autonomie électrique. En pratique, tu es plus aux environs de 50, même un petit peu moins ici parce que c'est un peu frais. En plus, on a des pneus verts, donc plus de friction. Donc on est un petit peu moins que ça, mais c'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Mais effectivement, pour revenir à ça, le confort acoustique est déjà excellent dans le Sportage de base, puisque moi j'ai aussi essayé la version 1.6, et il faut reconnaître le confort acoustique est vraiment très très élevé. On n'entend pas du tout les bruits extérieurs. Ici, tu vois, on vient de passer sur des mauvais revêtements. On n'a pas entendu grand-chose. Donc c'est vraiment une qualité de la voiture, c'est ce confort, cette isolation phonique qui est vraiment très très réussi, je pense. Alors justement, on vient de passer sur un mauvais revêtement. Au niveau des suspensions, quel est ton sentiment? Je vais te demander, est-ce que tu as senti quelque chose? Qu'est-ce que toi tu as senti en tant que passager? Non, ça va, c'est pas de choc. Bon là, on va passer sur un Dodan, donc évidemment, on va un peu secouer, mais ça va. Moi, je pense que c'est très très feutré, donc vraiment le toucher de route est vraiment pas mal du tout. Je trouve pour un SUV, on a ce côté feutré, et en même temps, on n'a pas ce côté mou dans les virages où la voiture penche, prend du gîte. Donc c'est vraiment très réussi. Il y a juste que sur les grosses compressions, un peu ici comme c'est Dodan, où tu sens que c'est un peu ferme, mais bon, ça c'est le typage un peu plus sportif de Kia, on va dire, que tu retrouves ici, mais pour le reste, c'est vraiment vraiment très très bien. Et au niveau de la direction, la voiture est facile à manier? Oui, c'est ce que j'allais te dire en fait, hein. Donc même aussi dans le comportement, tu retrouves quelque chose de très très précis, très agréable, très précis, pas sportif, mais agréable à diriger et en même temps relativement confortable. Ce qu'il faut noter ici, c'est que Kia n'a vraiment pas ménagé ses efforts. Ils ont carrément produit deux types de directions. Donc c'est des directions électriques à chaque fois, mais tu as deux types de moteurs. Parfois le moteur est monté sur la colonne, sur les versions un peu d'entrée de gamme. Et parfois le moteur est monté sur le rack, donc directement sur la crémaillère. Et quand le moteur est monté sur la crémaillère, tu as quand même un meilleur feeling, donc tu as un meilleur ressenti, un meilleur retour d'information. Et c'est le cas ici de cette version-ci. Donc tu sens vraiment où sont tes roues. Tu le sens un petit peu moins quand le moteur est monté sur la colonne, mais voilà, donc ils ont fait l'effort pour les versions un petit peu plus haut de gamme de pousser un peu le système et la technologie pour te donner un meilleur ressenti au volant. Et ça, c'est aussi un bon point, je trouve. En fait, Cédric, j'ai remarqué tout à l'heure quand tu mettais ton clignotant qu'il y avait un des compteurs qui changeait. On avait une image caméra. Qu'est-ce que c'est que Alors, c'est cette le fonction? Blind Spot Monitor View. C'est une option que tu trouves aussi sur le Tucson. Évidemment, tu vois ici, je vais le mettre alors qu'il ne faut pas. Tu as ce petit écran qui s'affiche. C'est en fait un système de surveillance des angles morts des rétroviseurs, mais plutôt que d'avoir un simple bip bip dans ton rétro, tu as carrément l'image de ce qui se passe sur ta droite ou sur ta gauche. C'est vraiment pas mal, je trouve. Ça fonctionne évidemment mieux quand il fait sec que quand il pleut, parce que quand il pleut avec les projections, tu le vois moins bien. Mais je trouve que c'est vraiment une chouette option. Ça te facilite vraiment la vie. Ouais. Et au niveau des aides à la conduite, je suppose que là, on est bien équipé, hein, rien ne manque. Évidemment, tu as un peu tout ici à la base. Donc, tu as le régulateur de vitesse, le maintien de bande assistée que tu peux engager, désengager. Et tout ça est de série sur le Sportage. Donc, là aussi, il frappe fort. Il frappe fort. Et alors, au niveau de la consommation, là, on sent d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que la voiture penche pas trop. Là, on est dans un rond-point, on y va un peu. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et au niveau de la consommation, quelle est la consommation de ce mode hybride ici? Réelle, hein, pas celle qu'on voit sur les fiches techniques, évidemment. Alors, réel sur un run classique, je veux dire un parcours relativement classique, environ un petit peu moins de 100 km. J'étais plus ou moins à 7 litres au 100, donc c'est pas mal. Sur la version 1.6 essence turbo que j'ai essayé plus en profondeur, donc pour le magazine, là par contre c'était moins bien, j'étais aux environs de 8 litres et demi, donc là je trouve que ça fait beaucoup, d'où l'attrait évidemment de cette version hybride.
Ouais, la version hybride qui peut fonctionner comme une simple hybride ou en mode électrique Ah, en tout à fonction de fait. l'état de la batterie. Si tu ne fais pas plus de 40 km par jour, bah, très bien, tu vas toujours rouler à l'électrique et là, ta consommation, bah, c'est des kilowatts, quoi. C'est bingo. Ouais. Alors, on va parler de ce qui fâche comme toujours, l'argent. Et la tirelire, elle doit être importante pour pouvoir se payer la Sportage. Alors, importante, je ne sais pas, chacun a sa base de référence, mais on va dire que Kia, c'est plus vraiment la marque budget que c'était à ses débuts. Donc, en 20 ans, ils ont quand même vraiment évolué. Bon, on l'a vu, la qualité a aussi évolué, Voilà. le produit a évolué. Mais bon, au niveau des prix, ça a aussi pas mal grimpé. Je peux te donner le prix d'attaque, 30 990 € pour une version 1.6 TGDI, mais de base, donc c'est-à-dire sans tout l'équipement que tu vois ici. C'est déjà un beau budget, mais à ce prix-là, tu n'as pas grand-chose. Si tu veux une version un peu correcte, il faut plus t'approcher des 40 000 €. À savoir ici que la version plug-in hybride, tu es à 46 000 d'entrée de jeu. Donc voilà, effectivement, c'est déjà un budget. Ouais. Mais par contre, ce que Kia offre toujours, c'est sa garantie étendue. Évidemment, tu as toujours la garantie de 7 ans, donc c'est la plus grosse garantie, la garantie la plus généreuse du marché. Donc ça, c'est un argument évidemment en faveur de Kia. L'autre argument, bah, c'est l'équipement. Donc plus tu montes en niveau de finition, plus tu as d'équipements embarqués. Tu as des équipements genre les sièges arrière chauffants que tu ne retrouves pas toujours, même à ce niveau de gamme, sur ce genre de modèle. Et voilà, bah, c'est aussi la force de Kia, c'est de pouvoir proposer un niveau d'équipement qui est vraiment supérieur à ce qu'on peut trouver ailleurs chez les généralistes. Et puis cette garantie de 7 ans qui rassure évidemment, c'est 7 ans ou 150 000 km, mais bon, 150 000 km c'est déjà pas mal non plus. C'est déjà pas mal, oui. Dis-moi Cédric, ce nouveau Sportage, est-ce qu'il va vraiment permettre à Kia de poursuivre sur sa lancée européenne? Je pense, en tout cas, c'est vraiment une voiture qui a les capacités et les moyens de frapper assez fort sur le marché. Déjà au niveau design, tu vois, il y a quelque chose qui est assez remarquable en tout cas. Je pense que moi, vu les commentaires que j'ai reçus, c'est vraiment une voiture qui séduit beaucoup. Et puis ensuite, derrière, la voiture est vraiment bien faite, on va dire. Tu as de l'habitabilité, tu as du confort, la finition est excellente. Confort acoustique, on en a parlé. Tout ce qui est équipement aussi, les équipements sont vraiment à la page. Donc, tu as vraiment une voiture qui est bien faite, qui roule bien. Et puis, tu as ce large éventail de motorisation qui te permet soit d'aller vers l'essence, le diesel, le micro-hybride, l'hybride simple ou le plug-in hybride. Et ça, sur un modèle comme celui-là, c'est pas mal. Oui, c'est plutôt rare d'avoir autant de motorisation sur une voiture de ce gabarit. Ce qui reste, c'est le prix, évidemment, qui est de plus en plus élevé. Donc là, tu commences à être au niveau des européennes, mais en contrepartie, tu as toujours cet équipement légèrement supérieur et puis cette garantie de 7 ans. Donc je pense qu'effectivement, ce Sportage, il est voué à un beau succès. Ouais. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur notre chaîne YouTube Moniteur Automobile, vous avez plein d'autres essais et plein d'autres vidéos. Merci, au revoir.